Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous faites bien de nous rester fidèles. Il y a quelques mois de cela, nos fidèles téléspectateurs se souviendront de ce reportage « Faire le maïs autrement ». Après 8 mois de culture, c'est la période de la récolte. Nous n'avons pas voulu manquer cet événement. Restez avec nous pour découvrir cela. La FEMACI, la Fédération des maïsculteurs de Côte d'Ivoire, dans sa vision de développer et professionnaliser la filière maïs dans notre cher pays, a décidé de faire de la maïsculture autrement, en y intégrant des méthodes et moyens modernes de production. Le maïs nourrit les foyers domestiques. Le maïs nourrit les foyers industriels et, n'est-ce pas, les foyers d'élevage. Les conditions agroécologiques de notre pays répondent favorablement au développement du maïs en Côte d'Ivoire. Les États-Unis, eux seuls, ont entre 350 millions de tonnes par cycle de production, sur 35 millions d'hectares. Bon, la Côte d'Ivoire, avec tous ses atouts naturels, nous avons combien? À peine 1 million 100 000 tonnes, sur environ 450 ou 500 000 hectares. C'est peu par rapport aux atouts, au potentiel que nous avons. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA, qui promeut au quotidien la mécanisation de l'agriculture ivoirienne, est en phase avec cette vision de la FEMACI. C'est pourquoi elle suit depuis ses débuts les différentes étapes de la production du maïs produit par la FEMACI, en faisant un compte rendu fidèle de celle-ci aux téléspectateurs. L'étape que vous voyez ici, nous sommes à un stade de 20 à 25 cm. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feuilles environ. Alors, il a fallu une succession d'opérations. Il fallait faire un pseudo-labour, c'est-à-dire un faux labour. Voilà. Deuxième opération, il a fallu faire un labour. Le labour consiste effectivement à pouvoir renverser la terre, autrement dit le couvert végétal, de manière à ce que ça soit enfoui. Et une fois ce labour est terminé, il y a une autre opération qui vient, qui est le pulvérisage. Le pulvérisage, c'est un outil à 12 à 24 disques. Son rôle, c'est de pouvoir concasser les mottes de terre. Une fois c'est terminé, maintenant il faut préparer le lit de semences. Le lit de semences, il faut un herçage. Parce que quand le maïs va descendre, il faut qu'il ait, disons, une terre meuble et que les graines puissent passer à travers, n'est-ce pas, le sillon des sabots. Et c'est cette succession d'opérations qui arrive au finish par le semis. Le semis est une étape importante, voyez-vous. C'est ce qui va conditionner le revenu. Donc il faut avoir une densité à l'hectare, une population de pieds à l'hectare. Donc nous sommes pratiquement à 75 000 pieds ici. Alors ici, nous avons pratiquement des espacements sur ligne de 20 cm. Et entre deux lignes, nous avons, disons, 75 cm. C'est du maïs de type hybride que nous sommes en train de s'aimer. Pourquoi des hybrides? Parce que nous voulons, disons, raisonner en termes de quantité et puis aussi de qualité. Vous voyez un peu, nous sommes à un stade végétatif assez intéressant, mais ces plants sont attaqués par ce fléau nouveau qu'on appelle les chenilles légionnaires d'automne. Elles sont vraiment très dangereuses. En espace d'une nuitée, elle peut parcourir plus de 150 km d'après les spécialistes. Donc si on ne prend pas garde, on n'intervient pas de façon rapide et de façon drastique, bien c'est tout le verger qui va être, n'est-ce pas, décimé. Et c'est pourquoi nous avons fait appel effectivement à la technologie nouvelle, qui est les drones, de manière à ce qu'en un temps record, on puisse faire un traitement harmonieux, efficace, sur l'ensemble effectivement du périmètre. C'est cet exercice que nous sommes en train de faire. Ça a un coût, mais il faut vraiment le faire. Faute de quoi, on va directement dans le mur et ce sera l'échec de la campagne. Pour la récolte ou moisson, la FEMACI le fait aujourd'hui avec une énorme machine qui remplace les méthodes archaïques. Le passage des drones terminé, la croissance s'est accrue et aujourd'hui, c'est comme vous le voyez, la machine derrière, c'est une moissonneuse batteuse, donc c'est la moisson. Comme je disais tantôt, c'est le gain de notre travail, de tous nos efforts. Alors cette étape, il faut effectivement qu'on ait une très bonne récolte, c'est-à-dire tous les grains récoltés. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle l'opération, n'est-ce pas, de moissonnage. Le jeune opérateur, conducteur de cette machine, lui-même agriculteur,
se dit fier de piloter ce poids lourd. Cette machine que je conduis est une moissonneuse batteuse. Elle nous permet de pouvoir récolter les graines de maïs, tout ce qui est céréales, maïs, riz, soja et blé. Voilà. La machine nous permet de récolter uniquement que les graines. Voilà, on rentre dans le champ, elle cueille que la poupée et qu'elle bat, elle vanne et elle trie. Et quand elle finit de trier, elle apporte ça dans une trémie. Et la trémie qui a une capacité de 6 tonnes. Voilà. C'est un métier qui est très facile au fait. C'est pas aussi compliqué. J'avais l'habitude de voir ça à la télévision, mais par curiosité, je me suis approché, puis j'ai commencé à manipuler mon sol. Et j'ai pu former des jeunes. Voilà, c'est un métier qui est très passionnant et aussi très facile. Je suis agriculteur. Je travaille dans les champs de maïs, dans les champs d'arachide et tout. En tout cas, c'est très intéressant. Et puis, avec l'agriculture aujourd'hui, j'arrive à faire de grands rendements. Avec le maïs, au départ, j'ai commencé difficilement, mais aujourd'hui, j'arrive à faire 7 tonnes à l'hectare en termes de maïs. Vous imaginez, aujourd'hui, le coût du maïs, là, avec 7 tonnes, ça me fait beaucoup d'argent. Les capacités de cet engin sont tellement optimales que tous les manœuvres de la FEMACI, les villageois de Gogokro, campement qui accueille l'exploitation, autant que nous, sommes émerveillés par les performances de la récolte. Alors là, en termes d'efficacité, nous pensons humblement qu'il faut une révolution et une innovation dans nos exploitations. C'est le cas concret aujourd'hui. La haute mécanisation. La mécanisation est irréversible comme on l'a toujours dit. Voyez-vous, cette machine a une performance, n'est-ce pas, de, disons, 20 hectares par jour. 20 hectares par jour. Le village riverain qui est Gogokro, a toute la population active qui est là, pendant un mois, il ne peut pas le faire. Dans telles conditions. Or, en l'espace pratiquement de 4 à 5 heures de temps, il aura fini. C'est extraordinaire, comme vous le voyez. Bien. Donc c'est une étape vraiment importante dans la vie de nos exploitations. L'option pour la mécanisation. Si tout le monde n'a pas la capacité de se doter de telles machines, mais d'abord ce n'est pas courant dans toutes les exploitations, mais par le biais, n'est-ce pas, des CUMA, des coopératives d'utilisation de machines agricoles, par rapport à la taille de nos exploitations, quelques producteurs réunis autour, on peut effectivement de façon efficiente, et bien sûr, bien planifiée, bien raisonnée, offrir la mécanisation à tous les exploitants agricoles. C'est le modèle économique que nous voulons promouvoir. Ici, il fallait, en tant que premier responsable de la filière maïs de Côte d'Ivoire, il fallait donner un exemple. Voilà, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pour dire que tout est possible, en le faisant autrement, on va gagner autrement notre vie. Au même titre, n'est-ce pas, que celui qui le fait aux États-Unis, en Europe et particulièrement en France, par exemple. Le président de la FEMACI nous présente encore certains avantages de la machine sur la fertilisation du sol après la récolte. À partir des spaf et des rafles et même les tiges qui vont tomber, qui vont pourrir sur le terrain, voyez-vous, il va avoir ce qu'on appelle une vie microbienne. Une vie microbienne assez accélérée. Voyez, nos sols sont dépourvus de vers de terre. Voyez-vous, or ces vers de terre sont extrêmement importants pour, n'est-ce pas, la vie même de la terre. Ces vers de terre permettent d'aérer et d'accroître une vie, une interaction au niveau effectivement de toute la mésofaune qui est dans le sol. C'est extrêmement important. Donc, faire le maïs autrement, tout ce couvert végétal va être, n'est-ce pas, introduit dans le sol. Quand on va faire la mécanisation future, et si on devrait utiliser un exemple de 4 sacs de fertilisants NPK, certainement qu'on aura besoin seulement qu'un sac. Et même pourquoi pas du tout. Et quand ça va, on va ajouter par exemple des légumineuses. Voyez-vous qu'on aura un niveau de fertilisation assez élevé qui va nous épargner et va de dépenser inutilement. Après la récolte de la machine, faute d'équipement moderne, l'étape du séchage est encore faite avec des pratiques rudimentaires. On a une benne, quand la moissonneuse finit, qui déverse le maïs déjà égrené dans la benne. Et ici, c'est l'endroit où nous sommes en train de sécher le maïs. On avait un taux d'humidité de 24%. On a un humidimètre qui est là. Il faut que le maïs, pour qu'il parte, soit autour de 13%. Nous sommes encore à 24%. On va faire les essais tout à l'heure pour voir quel est le niveau d'humidité. Et puis après, on va nettoyer le maïs avec les quelques débris qu'il y a là-dedans. On va tamiser ça en fait. Mettre ça dans les sacs et puis on va faire partir le maïs. La passion de la production de maïs par M. Onzi suscite le dévouement de plusieurs jeunes du village. Je suis basé à Gogokro. On m'a demandé de recruter certains jeunes qui me sont très fidèles.
et je n'ai pas hésité. C'est des jeunes vraiment décidés au travail. Toujours avec mon conseil, nous sommes mis à la tâche. Ça fait à peu près une centaine de personnes que cette culture nous gère directement. Aujourd'hui, tout le monde me suit. Chacun veut venir ici pour se débrouiller parce qu'il n'y a pas de travail dans le village. C'est pourquoi je lance un appel au gouvernement et à tous ceux qui sont désireux de faire du bien à la jeunesse de la Côte d'Ivoire et à la jeunesse de Gouroukourou en particulier, que ça a été un champ texte. Les gens ont compris maintenant le sens du travail. Tout le monde veut se créer un champ de maïs aujourd'hui parce qu'ils ont vu les fruits qui sont sortis du point de départ grâce à M. Nzi Kwasi Jeune. Société partenaire en produits phyto et intrants de la FEMACI, le premier responsable pays marque son satisfecit sur la production obtenue. Aujourd'hui, nous sommes venus parler du fruit final, de tous les efforts qu'on a mis dans cette belle exploitation de la FEMACI. Vous voyez ce beau maïs, vous voyez le sourire aux lèvres du président et à tous les partenaires qui sont intervenus sur cette parcelle, ça fait plaisir à voir. Ne pouvons pas se battre seuls pour ce noble combat, surtout que le besoin en production nationale de maïs est estimé à plus de 10 millions de tonnes. Il en appelle à une révolution de la production agricole. Nous insistons sur le mot autrement. 40 ans, 63 ans, 10 ans d'indépendance, nous sommes à la machette et à la daba. Voyez-vous? Or, le labour, le traitement insecticide par les drones, la moisson par les moisse-bat, le semis par des sémoires, etc., ça veut dire que c'est irréversible. On doit aller vers cette direction. Et l'idée qui nous pénètre, c'est la formation d'une chaîne, n'est-ce pas, de CUMA, de coopératives d'utilisation de machines agricoles, pour amoindrir, réduire la pénibilité du travail. Ça, c'est un. Deux, ce que nous voulons montrer ici, c'est qu'il faut atteindre un niveau de productivité et de compétitivité. C'est de ça qu'il est question pour qu'on puisse gagner de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est un fait. Et troisièmement, le modèle économique, c'est faire en sorte que vraiment tous ces jeunes gens que vous voyez puissent être fixés à la terre de Côte d'Ivoire. L'Eldorado, ce n'est pas à Paris, ce n'est pas à Washington, en traversant la mer, mais ici, on peut gagner pleinement sa vie. 100 jours, vraiment, il y a de l'argent. Le quotidien est assuré. Donc toute l'ambition qu'on porte, c'est faire en sorte que toute la Côte d'Ivoire, on a un système bancaire qui existe. Nous allons établir un dialogue avec, n'est-ce pas, le système bancaire de Côte d'Ivoire. Comment les banquiers peuvent avoir un regard autrement, n'est-ce pas, de ce secteur dit maïsicole, hein, pour venir et nous accompagner durablement, hein, pour que vraiment on puisse avoir de grandes exploitations, hein, agricoles de maïs et avoir des exploitations familiales hautement productives en Côte d'Ivoire. C'est avec beaucoup d'espoir et un sentiment de travail bien accompli que nous avons pris congé de ce noble projet. Dans le cadre de l'exécution du projet Résilience des systèmes cotonniers du Nord de la Côte d'Ivoire, RESCO, M. Soro Moussa, président du conseil d'administration de Intercoton, maître d'ouvrage délégué du projet, a fait don de matériel roulant au Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, jeudi 19 janvier 2023, au siège du FIRCA, aux deux plateaux 7e tranche. Ce don constitué de 2 véhicules de type 4x4 qui vient renforcer les capacités opérationnelles du FIRCA dans la mise en œuvre des activités du projet RESCO auprès de la filière coton, a été salué par l'ensemble des participants à cette cérémonie, au nombre desquels se trouvait M. Soro Yakuba, PCA de la Fédération des producteurs de coton. Le coordonnateur du projet RESCO, M. Siloué Siontiama Jean-Baptiste, également directeur exécutif de Intercoton, a signifié que ce don n'est que le début d'une série de dons en équipement, matériel roulant, informatique et autres qui seront remis bientôt à l'ensemble des parties prenantes au projet que sont les familles professionnelles, membres de Intercoton et les partenaires comme le CNRA. Le renforcement des capacités du dispositif technique du FIRCA avec ces 2 véhicules n'est que le début d'un processus de renforcement de capacité de tous les acteurs qui interagissent dans le cadre du projet RESCO. Nous aurons ensuite à renforcer les capacités du Centre national de recherche agricole
On aura ensuite les familles professionnelles comme la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire et l'Association des professionnels des sociétés cotonnières de Côte d'Ivoire qui seront renforcés aussi en matériel roulant et en équipement de fonctionnement. Au nom du FIRCA, le directeur exécutif, M. Atsin Yao Léon, a traduit la reconnaissance de sa structure à l'État de Côte d'Ivoire, à Intercoton et à l'Agence française du développement AFD, bailleur principal du projet RESCO. Les activités se déroulent au nord, le FIRCA étant situé ici au sud. Il est bon que pour y aller, il faut vraiment avoir des véhicules assez robustes. On voudrait vous dire merci et c'est votre maison. Nous sommes toujours ensemble et nous en ferons vraiment bon usage. La problématique sur le faible niveau du revenu des producteurs africains de cacao, due à la spéculation des cours mondiaux de la vente de cette matière première aux multinationales occidentales, a suscité la fibre patriotique de certains fiers et bons Ivoiriens à se lancer dans la transformation locale du cacao. À travers Ivory Food, composé en majorité de capital ivoirien, Kakou John Claver concourt à la réduction des exportations par la production de produits dérivés du cacao. Pour la présentation officielle de ces produits, il a convié quelques différents acteurs de la chaîne de valeur cacaoyère à une cérémonie de dégustation des saveurs de produits à base de cacao. Après une allocution de remerciements, nous avons eu droit à une présentation des différentes gammes, beurre de cacao, cacao tonifié, liqueur de cacao, chocolat, tout a été passé au peigne fin. Quelques invités émerveillés par le goût et la qualité des produits se prononcent à notre micro. Ce produit même qui est sorti, c'est bien. On va lancer l'appel à d'autres chefs, à tous les chefs même, pas d'autres, tous les chefs, pour que cette promotion-là soit faite sur la libation par rapport au liqueur qui est fabriqué par les produits cacaoyers. Au niveau de la dégustation, vraiment le goût est impeccable. Tout ce que j'ai pu consommer comme cacahuètes, comme poudre de cacao, vraiment c'est impeccable, c'est du waouh. Aujourd'hui, nous avons assisté à une innovation. Nous avons du curcuma saveur cacao, nous avons du soumara saveur cacao, nous avons du poisson saveur cacao. Pour inciter la population à la consommation, il faut que nos mamans, il faut que nous les femmes puissions trouver les produits dans les marchés et dans les supermarchés. Le promoteur nous explique sa vision et lance un appel. Lorsque vous préparez le cacao, vous avez tous les éléments, toutes les vertus du cacao dans ce que vous êtes en train de manger. Des oligo-éléments, des oméga 3, tout ce qu'il faut pour vous permettre de lutter contre les différents problèmes de tension, de diabète, d'insomnie. Si la Côte d'Ivoire va être autosuffisante, si la Côte d'Ivoire va être résiliente en matière d'alimentation au moment de crise, il faut que des projets comme ce que nous faisons là, parce que nous sommes premiers producteurs de cacao, il faut que quand adviendra une crise, il faut qu'on puisse repousser pour dire ok, comme nous avons du cacao et que notre cacao on peut manger en cuisine, il faut qu'on fasse flashback pour consommer, pour nous sécuriser, vous savez. Et c'est pour cela que nous disons qu'après ce que nous faisons, nous voulons que l'autorité puisse nous accompagner. Voilà, nous avons déjà investi plus de 3 ans, plus de 150 millions, et ça c'est sous fonds propres. On s'est dit que après, si l'État peut nous accompagner, mais nous saluons la présidente du Conseil Café Cacao, qui voit ce que nous sommes en train de faire, et nous osons espérer que nous aurons l'accompagnement nécessaire. C'est sur les notes de musique rappelant le terroir de production du cacao et l'assentiment, l'encouragement des parents et partenaires de M. Kakou que s'est achevée ces présentations de produits à base de cacao d'Ivory Food. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la filière anacarde, le Conseil Coton Anacarde a mis en place une sacherie propre au conditionnement de la noix de cajou. Cette sacherie a pour objectif d'améliorer la qualité des noix de cajou, le prix d'achat aux producteurs et d'identifier l'origine Côte d'Ivoire. Ainsi, des dispositions particulières suivant un mode opératoire élaboré sont mises en œuvre au titre de chaque campagne avec pour objectif d'assurer la traçabilité et une meilleure distribution de la sacherie aux acteurs de la filière anacarde.
du 10 au 16 janvier 2023, au titre de la prochaine campagne des distributions symboliques ont été effectuées. Notre mission nous a conduit dans un premier temps à Dimbokro, dans la région de Lifou, plus précisément dans le village de Tangoumassou, où des producteurs venus de Kwakro ont participé à la cérémonie officielle de remise symbolique de la sacherie par les autorités préfectorales de la région. Selon le délégué régional du Conseil du coton et de l'anacarde, toutes les dispositions ont été prises pour que chaque producteur ait son lot de sacs. Aujourd'hui est le départ, mais dès demain, dans les autres endroits, la distribution va commencer. Il faut dire qu'avant de passer à la distribution, là on fait d'abord les dépôts des sacs dans chaque village. C'est une distribution directe, il n'y a pas d'intermédiaire. On est là, les villageois sont là et nous les remettons les sacs main à main. Et nous les demandons aussi de garder les sacs, que quand l'acheteur arrive, les sacs sont remplacés directement. De telle enseigne que le producteur doit avoir toujours les 5 sacs à main jusqu'à la fin de la campagne. Les producteurs heureux expriment leurs sentiments et promettent de suivre les conseils donnés. On dit de mettre dans le soleil 3 jours. Après ça, on n'a qu'à lever pour mettre dans l'ombre, pour refroidir un peu, de mettre dans le sac. Donc, le sac de riz, là, on ne met pas dedans. On a mis dans les sacs, il faut aussi bien conserver. C'est-à-dire, si on doit trouver des bois, mettre dessus. Il ne faudrait pas que aussi ces sacs soient collés au mur. Parce qu'en faisant ça, il y aura aussi des noix qui seront pourries. La délégation s'est ensuite rendue dans le Gontougou, dans les villages de Ngorato et Kwasi Badoukro. Ce fut le même procédé. Le sous-préfet de Tankessé a salué la mobilisation des producteurs et les a exhortés à produire la qualité. Pour le sous-préfet de Kumfao, pour la campagne à venir, les producteurs devront éviter de vendre leurs produits hors de nos frontières. Je voudrais vraiment inviter les parents, producteurs d'anacarde, d'abord à utiliser vraiment ces sacs-là vraiment à bon escient et surtout faire en sorte que la commercialisation de l'anacarde cette année dans notre sous-préfecture se passe dans de très bonnes conditions. Surtout qu'ils évitent de faire partir leurs produits dans les pays voisins. Tout producteur a droit à des sacs selon le délégué régional du Conseil du coton et de l'anacarde. Seulement, il y a une procédure à suivre. Quand on regarde sur les listings et que votre nom figure, on vous donne les sacs. Ensuite, vous émargez sur ce listing et le bordereau de distribution qui est en même temps un reçu pour nous, qu'on donne, il y a un feuillet qu'on donne aux producteurs, un feuillet qui reste dans notre bordereau, qui nous permet par la suite de faire une base de données pour les campagnes à venir. Les différents producteurs sont bien heureux de recevoir leurs sacs plus tôt et remercient les responsables du CCA. Je suis très fier de recevoir les sacs. Chaque année, près de 5 ans, je reçois des sacs. Je suis très content parce que quand on met dans d'autres sacs, ça pourrit, ça devient noir. Avec les sacs en gîte là, vraiment ça nous arrange. Le Worodougou fut la dernière étape de cette mission. À Ségué-la-Ville, monsieur le sous-préfet central a procédé à la remise officielle sans toutefois manquer de donner des conseils. Nous ferons fort en tant que porte-voix, envoyer des jeunes pour relayer cette information. Et que dis-je même d'ailleurs, ça y est à notre profit si nous utilisons ces sacs pour la qualité que nous allons avoir. Ce qui voudrait dire que nous allons encore avoir d'autres bénéfices par rapport au prix. Puisque quand la qualité est bonne, ce qu'on vient d'entendre, il y a encore plus de revenus. À Diarabana, le délégué régional a exhorté tous à utiliser les sacs offerts pour avoir des produits de qualité. Les sacs plastiques détériorent la qualité de l'anacarde et font perdre de l'argent à nos producteurs. Si nous améliorons la qualité du produit, il va sans dire qu'on améliore aussi nos revenus. Premier pays producteur et exportateur de noix brutes de cajou dans le monde, la Côte d'Ivoire ambitionne d'avoir des produits de très bonne qualité. C'est pourquoi plusieurs campagnes de sensibilisation sont menées auprès des producteurs.
C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris très prochainement. Vous l'aurez constaté durant ces 26 minutes. La Côte d'Ivoire est en marche. Le secteur agricole a besoin de se mécaniser. Nous profitons de cette occasion pour remercier le gouvernement ivoirien pour les actions entreprises dans ce sens. Nos braves paysans avec des machines ont la capacité de faire de grandes surfaces. Que Dieu protège notre sublime Côte d'Ivoire. Bye bye.